Cumul du froid plus les précipitations qui ne sont pas là, les blés ne se développent pas, quoi. Aujourd'hui, on devrait avoir des blés qui nous arrivent largement aux genoux. Et puis on voit qu'il manque quelque chose, quoi, hein. Ils ne sont pas beaux, quoi. Vincent Jean-Pierre exploite 200 hectares à Harracourt, dans l'est de la Meurthe-et-Moselle, dont 170 en céréales et colza. Il estime que depuis le début de l'année, il manque 100 mm d'eau sur ses cultures, soit autant de litres au mètre carré. Et donc, il attend la pluie. Tout va dépendre de la pluie qu'on a aujourd'hui, parce que les petites fleurs, les fleurs basses du colza peuvent encore donner des graines, s'il pleut. S'il ne pleut pas, on va baisser de plus de 50%, quoi. Là, vous avez un bouton qui pourrait éventuellement rattraper les fleurs qui sont avortées au-dessus. Mais par contre, il lui faudra de l'eau pour se développer, pour qu'il arrive à la même hauteur que les autres. Pour cela, il faut qu'il pleuve abondamment dans la semaine qui vient. Cette sécheresse est d'autant plus insupportable pour les agriculteurs qu'elle vient après plusieurs mauvaises années. Entre 2012 et l'année dernière, le revenu agricole est passé de 40 000 € par exploitation à moins 30 000. Et si on arrive là avec une météo qui n'est pas satisfaisante, des marchés qui ne reprennent pas le pas, que ce soit en lait, que ce soit en viande, que ce soit en céréales, ou que ce soit quasiment toute filière confondue, alors la situation va être non pas grave, mais dramatique. L'inquiétude est grande notamment pour les éleveurs. L'herbe pousse mal, idem pour le maïs qui peut servir à la nourriture du bétail. Donc là aujourd'hui, météo à 10 jours, ils annoncent 2-3 pluies comme aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Donc je sais pas. On va espérer que la météo se trompe, pour qu'il y ait un peu plus de pluie que prévu, quoi.